évidemment. Ça suscite peut-être une réaction de notre invité, Dany Gaborio, sur ce que vous venez d'entendre. Effectivement, sur la fin, je rebondis un peu avec ce qui a pu être dit. C'est important effectivement d'avoir des gens qui soient ancrés dans nos valeurs et puis effectivement pas forcément valoriser des attitudes qui sont finalement normales. C'est vrai que nous on est un petit peu dans cet ADN-là en développant des produits biosourcés, en allant chercher aussi des gens éloignés de l'emploi, etc. En fait, on a un comportement qui est normal. Finalement, on arrive à le valoriser par des concours, etc. Mais nous, on ne le fait pas pour ça, on le fait vraiment parce que finalement, c'est normal pour nous et parce qu'on a la volonté de le faire. Ils n'ont pas raison, Laurent, justement de faire reconnaître leur action par les trophées RSE, notamment. C'est très bien de dire ce qu'on fait bien. Voilà, mais après, il y a manière et manière de le faire. Et je pense que cette question de rémunération juste, en fait, pour moi, c'est quand même la base de la base, en fait. Je suis bien d'accord là-dessus. En tout cas, ça permet, notamment les trophées RSE, de valoriser des actions pour vous, pour le personnel aussi. Exactement. Puis c'est vrai que dorénavant, dès qu'on met une offre d'emploi, on a beaucoup de candidatures. Donc ça marche aussi sur l'attractivité de la marque employeur. Exactement, ça marche sur l'attractivité. Ça fait aussi comprendre bien ce qu'on fait. Donc c'est important puisque c'est vrai qu'on a vraiment des valeurs qui sont ancrées et des fois effectivement les salariés ne les comprennent pas forcément. Donc quand on va sur des concours comme ça, c'est important. Il faut savoir aussi que c'était sur ce concours quelque chose de co-construit. Donc des fois en fait il y a des choses qu'on fait tellement naturellement qu'on pense pas que ce soit forcément valorisant, etc. Donc là c'était co-construit avec des étudiants. Donc c'est eux qui nous ont fait en fait qui vous ont fait remarquer qu'il fallait appuyer sur tel ou tel. Exactement, des choses qu'on faisait naturellement et auxquelles on pensait pas forcément. En fait pour nous c'était effectivement tellement naturel que c'est pas des choses que j'aurais mis forcément de prime abord dans le dossier. Et en fait, c'est complètement valorisant et c'est complètement en lien avec la RSE. Donc, ils m'ont fait remarquer des choses qu'on mettait et que je trouvais en fait tellement naturelles que je ne le voyais pas forcément comme quelque chose de valorisant. Et en plus, ça a été récompensé. Bon, pour qu'on comprenne un peu mieux ce que vous faites, Pit Audio, alors déjà, a été créé en 2019 dans le Choletais. Vous avez récemment déménagé vos locaux. Mais en quelques mots, votre job, c'est la correction acoustique. On peut le définir comme ça ? Exactement, c'est bien ça. C'est pas l'isolation phonique qu'on va faire, c'est de la correction acoustique. Donc concrètement, on va accompagner nos clients pour qu'il y ait moins de réverbération dans leurs espaces. Donc on va s'attaquer à des espaces clos. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'écho et de brouhaha qui soient trop importants. Donc on ait une bonne intelligibilité de la parole dans des espaces. Donc notamment en restaurant, c'est des problématiques qui sont très présentes. Oui. Quand on vient passer un moment de convivialité, c'est extrêmement désagréable. Et qu'on n'arrive pas à parler avec la personne qui est à côté de nous, oui. Exactement. Donc en fait, on a des produits qui vont corriger ce genre de sensations. Après, on va s'attaquer à différents marchés. On est également dans tout ce qui est plutôt le monde de l'audio. On a besoin d'avoir une bonne qualité sonore quand on écoute de la musique ou quand on veut enregistrer de la musique dans des bonnes conditions. Donc là-dessus, on a aussi des produits qui sont vraiment spécifiques. Je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais on va avoir des diffuseurs, des bass traps, ce genre de produits pour vraiment avoir une qualité sonore qui est extrêmement bonne. Alors que sur le premier type de clientèle que je vous ai cité, tout ce qui va être restaurant, RP, entreprise recevant des travailleurs ou du public, on va vraiment être sur juste la gestion de la réverbération, alors que dans les environnements audiophiles ou du cinéma privé, on va aussi gérer tout ce qui va être ce phénomène de diffusion. Donc on est sur quelque chose d'un petit peu plus pointu. Pour faire simple et pour que les auditeurs imaginent un peu ce que ça représente, la réverbération du son, ça fonctionne comment ? En fait, le son, c'est une balle de ping-pong qui va dans tous les sens, dans une pièce close ? Exactement. Je pense que le plus simple, c'est plutôt de prendre la partie du billard, mais c'est un petit peu ça. En gros, la réverbération, ça va fonctionner comme une boule qu'on va tirer avec la queue du billard. Et si vous avez des bandes périphériques qui sont absorbantes, la boule va mettre peu de temps à s'arrêter. Et si au contraire, la salle est très réverbérante, avec des murs en placo, des surfaces dures, des grands volumes, avec aucun élément pour stopper le son, la boule va mettre beaucoup de temps à s'arrêter et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir de l'écho. Et plus il va y avoir de boules, c'est-à-dire plus il va y avoir de points d'émission qui vont générer du bruit, plus ça va être problématique et plus on va avoir du mal à s'entendre parler. Donc votre boulot, il est en deux parties. La première, c'est d'analyser un peu la pièce, l'espace que vous allez avoir à corriger. Et puis la deuxième, c'est concevoir, développer des panneaux pour répondre aux besoins. C'est exactement ça. On est quand même sur un marché technique, donc nos clients ne savent pas forcément combien de panneaux il faut mettre, quel produit et où exactement. Quel produit il faut choisir. Souvent, il y a des contraintes effectivement décoratives. Donc nous, on accompagne, on écoute le client, on écoute bien son cahier des charges, on lui pose toutes les questions nécessaires pour bien comprendre son besoin, que ce soit en termes de décoration, en termes de performance. Parce que nous, généralement, sur pas mal d'environnements, on va essayer de se baser sur des normes
notamment pour les open space, il y a des normes à respecter sur des fréquences particulières. Donc l'idée, c'est de se rapprocher de la norme, enfin de l'atteindre, ou de s'en rapprocher au maximum dans certains cas quand c'est pas possible. Et sur d'autres environnements, notamment tout ce qui va être particulier, l'idée, c'est effectivement de se rapprocher de cette norme de qualité aussi, même s'il n'y a pas il n'y a pas d'obligation, on va dire, il n'y a pas de loi qui oblige à atteindre un certain niveau de performance. Donc on accompagne bien nos clients sur ça. On l'accompagne également sur tout ce qui va être aspect décoratif, contraintes également en termes de pose. On a différents produits, différents systèmes de fixation. Quand il est capable de poser lui-même ou pas, il va y avoir des choses différentes qu'on peut proposer. Donc on l'accompagne sur toutes ces parties. Et après, effectivement, nous, on a vraiment aussi conçu des produits en interne, qui se démarquaient, comme vous l'avez dit en préambule, par le côté biosourcé, qu'on a réussi à breveter d'ailleurs. Et on l'accompagne également sur la pose. On va prendre le temps de revenir évidemment sur comment sont conçus ces panneaux. Juste avant, je voudrais revenir sur la clientèle. Vous avez parlé donc des restaurants, des professionnels. Je crois que ça marche aussi beaucoup avec les collectivités, les écoles, les crèches, ce genre de choses. Exactement. Notamment, il y a des obligations aujourd'hui avec la loi AGEC. La RE 2020 aussi, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Donc la loi AGEC, c'est anti-gaspillage. Exactement. Pour une économie circulaire. Pour une économie circulaire, voilà. Exactement. Et donc, les collectivités ont des obligations d'acheter un certain nombre de produits issus du réemploi. D'accord. Et donc, nous, on s'est clairement inscrit dans cette démarche dès 2019 quand on a lancé la société. C'est même pour ça qu'on s'est créé et qu'on a réussi à se démarquer sur le marché, en utilisant notamment du jean recyclé en isolant sur notre gamme de produits. Et donc, par rapport à ça, on est très différenciant sur le marché. Et c'est ce qui nous permet auprès des collectivités de les capter assez facilement. Et puis, on est également assez bien placé en termes de prix. Donc, sur tout ce qui est appel d'offres, avec toutes les qualités qu'on propose, on est souvent effectivement retenu. Est-ce que vous avez également, à côté de ça, en parallèle, des clients particuliers qui ont les moyens de faire, et le besoin aussi, parce qu'il faut avoir quand même le besoin, peut-être dans un grand salon ou des choses comme ça, de faire une correction acoustique? C'est exactement ça. Alors effectivement, sur le particulier, on va plus être sur du CSP+. Alors, on va avoir deux typologies de clients sur le particulier. Ça va être soit la personne qui va vouloir se faire son cinéma privé chez lui, et auquel cas on a différents produits pour y répondre. Et puis également, ça va être des gens effectivement qui ont des grands salons, des grands volumes. Donc là-dessus, effectivement, c'est quand même des demeures assez onéreuses. Et on répond également à ce type de besoin. Dany Gaborio, co-gérant de Pit Audio, est avec nous dans le Mag-Éco aujourd'hui. RCF Anjou, le Mag-Éco. Et la société, donc on le disait, conçoit, développe des panneaux acoustiques innovants et biosourcés. Biosourcés, donc ça veut dire que vous recyclez de la matière pour constituer ces panneaux. Vous avez parlé de jean tout à l'heure. Exactement. En fait, on se base sur un isolant qui est fait à base de jean recyclé. Après, pour vous expliquer un petit peu la structure, on a développé différents produits. Le premier produit qu'on a réussi à breveter, c'était aussi, ça se base sur un châssis alvéolaire en carton. Donc l'idée, en fait, c'était effectivement d'aller sur des matériaux recyclés, recyclables, mais également le plus local possible. Donc l'idée, c'était de trouver des fournisseurs en France qui pouvaient nous proposer des produits, des matières premières qui nous convenaient à tout point de vue, qui soient performants d'un point de vue acoustique. Oui, parce qu'il faut que ce soit des matières absorbantes, quand même, si j'ai bien compris. Exactement. Il y a également des contraintes mécaniques, puisqu'il faut que le produit se tienne, il ne faut pas qu'il tombe. Et puis, les contraintes de performance, il fallait également que ce soit décoratif, comme j'ai pu le dire en préambule tout à l'heure. Donc on avait un cahier des charges assez important. Il fallait également, comme on est sur un marché normé, que le produit se tienne en réaction au feu. Donc finalement, on avait un cahier des charges qui était assez compliqué, surtout que les matériaux naturels de prime abord, notamment le carton, c'est pas forcément la matière la moins inflammable, le jean également. Donc il a fallu faire du développement, on s'est rapproché de la région des Pays de la Loire pour obtenir quelques subventions. On s'est rapproché également de réseaux, comme c'était un petit peu le début de la chronique, mais le réseau Initiative France qui nous a accompagnés via un prêt d'honneur. Et puis via également la mise en relation sur certaines compétences. Donc voilà, au départ, on est vraiment parti d'un pari. On a mis un petit peu d'argent sur la table. On savait qu'il y avait des choses qui étaient possibles de faire, mais il y avait beaucoup de défis au départ. Donc on a mis à peu près 16 mois à développer notre première gamme Moutoum Eco, notamment avec le châssis alvéolaire au carton, comme je vous parlais. Donc c'est la gamme biosourcée. Exactement. Donc la gamme Moutoum, c'est toute la gamme qui est faite à partir de jeans recyclés. Donc c'est la gamme qu'on vend le plus, c'est à peu près 85% de nos ventes. Et donc effectivement, l'idée c'était vraiment de se baser sur une structure biosourcée avec d'autres performances acoustiques. Et il y avait beaucoup de contraintes, comme j'ai pu le dire. Donc un produit performant, écolo et esthétique pour que les gens se rendent compte. C'est quoi? C'est finalement un panneau qui a l'apparence d'une photo, d'un tableau?
Exactement. Alors, on propose des revêtements qui sont imprimés. Donc, dans ces cas-là, ça fait vraiment effectivement la forme d'un tableau qu'on va souvent mettre au mur. Très souvent, sur les grands volumes, on n'a pas trop le choix de traiter le plafond également. Donc là-dessus, souvent, nos clients optent pour des coloris assez discrets, très souvent du blanc, ou après, ça peut être des rappels de couleurs de la pièce, mais voilà, on peut proposer plus de 450 coloris. Donc l'idée, c'est vraiment que ça puisse matcher avec la décoration de leur pièce. Et qu'il y ait le moins d'intrusion possible, en fait. C'est exactement ça, que ça reste le plus discret possible. Donc je ne l'ai pas dit effectivement, mais le fait de travailler sur une structure à valeur en carton, ça nous permettait d'avoir une structure qui soit absorbante. Donc on a pu réduire également l'épaisseur du panneau pour arriver à des bonnes compétences. Donc l'idée, c'était également là aussi que ça reste le plus discret possible. Donc c'est très fin. C'est très fin. L'idée, c'est aussi de valoriser la production française. À Pitaudio, vous concevez, vous développez, mais la fabrication, elle est confiée à quelqu'un d'autre? La fabrication est faite dans nos locaux. Et fait dans vos locaux? Exactement. Aussi. Donc tout est fait? Tout est fait chez nous. Tout est fait chez vous? Exactement. C'est l'idée aussi de se dire que on peut faire de A à Z, concevoir de A à Z en France et en Pays de la Loire? Exactement. Alors ça s'est fait par étapes. Donc au départ, on a sous-traité la production, mais c'était toujours en Pays de la Loire. C'était auprès d'un acteur qu'on connaissait déjà un petit peu et qui a fait le job très bien. Et puis à partir du moment où on a eu un certain nombre de volumes, c'était plus intéressant de produire en interne. Donc c'est ce qu'on a fait. On a cherché des collaborateurs compétents. Et au départ, on l'a fait nous-mêmes avec mon associé. Puis après, on a cherché des collaborateurs compétents puisqu'on a continué à se développer. Et ça nous tient à cœur. Et effectivement, il y a aussi un secret industriel sur notre gamme puisqu'il y a un brevet de déposé. Donc l'idée, c'était quand même de produire et puis de continuer à produire en interne. Vous avez effectivement grossi depuis 2019 parce qu'il y a aussi une croissance importante, il me semble, 50% par an. C'est exactement ça. On a commencé c'est assez fort, hein. Relativement petit, mais chaque année, on grossit. Et puis cette année, on est parti un petit peu sur les mêmes bases. Après, on touche des nouveaux marchés, parce que c'est vrai qu'au tout départ, sur les marchés publics, on ne répondait pas forcément. Aujourd'hui, on vient nous solliciter quand même assez souvent. Donc, c'est une nouvelle clientèle qui est de plus en plus importante chez nous. On commence à se faire connaître, on commence à travailler aussi avec des gros groupes. Récemment, on a eu un projet avec Louis Vuitton, notamment, qui sont assez vigilants sur le biosourcé. C'est assez naturellement, finalement, qu'ils nous ont contactés, comme on est très différenciants sur le marché. Et voilà, on arrive vraiment à se faire connaître. En 5 ans, il y a eu beaucoup d'étapes. Et on commence à être de plus en plus connu sur le marché. Donc Pitaudio, aujourd'hui, c'est quasiment 500 000 €, je crois, de chiffre d'affaires. Et un carnet de commandes bien rempli, qui se remplit? Plutôt rempli, mais c'est vrai que c'est une des contraintes qu'on a aujourd'hui. On a à peu près un horizon à 3 mois. Et c'est des enjeux aujourd'hui en termes de recrutement. On aimerait bien développer cet horizon. Et c'est tout l'enjeu des prochains mois et des prochaines années. Et donc, vous le disiez, vous êtes assez différenciant sur le marché. Néanmoins, il y a une concurrence. Ça reste quand même un marché de niche, mais est-ce qu'il y a de la concurrence? Exactement, il y a des concurrents. Donc, ça va être soit des filiales de gros groupes, notamment des fabricants de lait minéral, ou sinon, il va y avoir également un acteur qui est très implanté sur le marché depuis une quarantaine d'années, et puis après, qui est une PME, pour le coup. Et après, ça va être beaucoup de TPE, comme nous. Et il y en a un petit peu à droite, à gauche en France. Ça reste un marché de niche. Mais il y a quand même un peu de concurrence, effectivement. Mais bon, il y a de la place à peu près pour tout le monde pour l'instant. Les projets de Pitaudio, c'est quoi demain? Sur le long terme, c'est ça? Ouais. C'est de continuer à se développer. Donc, il y a forcément en ce moment, comme je disais tout à l'heure, des projets de recrutement. Il y a également pas mal de sous-traitance sur certains points, notamment la pause. À terme, on se pose des questions pour effectivement intégrer cette compétence en interne. Il y a également de nouveaux développements produits. Puisque voilà, comme je vous disais, en gros, il y a 85% de notre gamme qui est fait avec notre gamme Moutoum. Donc là, l'idée, ce serait aussi de développer des dalles acoustiques qui auraient des compétences thermiques, enfin des performances thermiques, pardon, toujours sur ce côté biosourcé à partir de textiles recyclés. Donc là, on est en plein développement sur ce genre de produit. La différence entre la dalle acoustique et le panneau acoustique? Alors la dalle, ça peut avoir effectivement des performances qui vont être thermiques et d'isolation. D'accord. Donc en gros, l'idée, c'est aussi de réduire un peu le bruit provenant de l'extérieur d'une pièce, alors que la correction acoustique, ça va vraiment être du traitement du bruit interne à une pièce. Donc on est sur deux marchés un peu différents. Et c'est vrai que les problèmes de voisinage, c'est des gros problèmes. On est souvent contacté pour ça. Et aujourd'hui, on n'a pas tellement de produits. Et la mise en œuvre, elle est également un petit peu plus complexe. Donc l'idée, c'est d'essayer de proposer quelque chose qui reste dans notre ADN. Et notamment, le textile recyclé, c'est quelque chose qu'on travaille depuis 2019. Donc là, on est en développement sur ce genre de produit. Donc ça peut être aussi, donc on parlait des murs tout à l'heure avec les tableaux, mais ça peut être aussi des dalles au plafond. Exactement. Pour absorber le son. C'est exactement ça. Et vous parliez du textile recyclé. J'imagine que l'objet, c'est aussi de continuer à être toujours plus performant sur ce domaine de circuits vertueux.
Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de s'entourer, parce que malheureusement, avoir toutes les compétences, connaître toutes les filières françaises, c'est beaucoup de travail. Donc on n'hésite pas à se faire entourer. Et je rejoins un petit peu le début de la chronique de l'émission. C'est extrêmement important d'aller dans des réseaux à droite, à gauche. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et à chaque fois, on essaie de prendre un regard extérieur. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'ouvrir nos chakras et à trouver des nouvelles sociétés, des nouvelles matières premières qui peuvent effectivement rentrer pleinement dans notre ADN. Donc on essaie de prendre le temps, mais de faire les choses bien. Les jeans, d'ailleurs, les matières premières, elles viennent d'où ? Elles viennent du nord de la France. D'accord. Vous approvisionnez dans le nord de la France. Et les chutes, parce que j'imagine qu'il y a des chutes aussi, vous ne pouvez pas tout utiliser ? Il y a très peu de chutes, honnêtement. Il y en a quand même très peu. Ouais, il y en a très peu parce que les rouleaux sur lesquels, la forme dans laquelle on achète les produits font qu'on a pu optimiser derrière des tailles de produits. Et on a effectivement quelques chutes qu'on peut revaloriser, et c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs. On a des associations à côté de chez nous, notamment l'outil en main, qui forment des jeunes, des jeunes qui ne savent pas forcément dans quelle structure, dans quelle voie partir, et notamment plutôt des métiers manuels. Donc là-dessus, on a réussi à revaloriser certaines de nos chutes comme ça. Il y a aussi des cabinets d'architecture avec qui on a pu travailler, notamment sur la partie textile, sur laquelle on a quelques chutes. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de revaloriser et de voir un petit peu en local comment revaloriser toutes ces chutes. On en a malgré tout un petit peu, donc il y en a qu'on est obligé de jeter malheureusement en déchetterie, mais l'idée, c'est vraiment d'être le plus vertueux là-dessus et puis de trouver des débouchés sur absolument toutes nos chutes. Bon, on comprend que ça fait partie de votre ADN. Bon, Laurent, c'est pas mal finalement de valoriser des projets comme ça, avec tout ce que ça implique. Mais bien sûr, c'est formidable. C'est formidable. On va vous... Oui. Non, ça m'évoque aussi les projets de Perma Industrie, tout à fait, portés notamment par les tissages de Charlieu, justement pour récupérer de la matière première dans le textile, puisque la matière première elle est importée très très largement aujourd'hui. Surtout quand on parle de jean. Voilà, exactement. Donc, bravo. Merci. Bravo, effectivement, ce sera avec ça qu'on va terminer. Et Dany Gaborio, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Donc on rappelle que vous êtes le dirigeant de Pit Audio, entreprise spécialisée dans la conception et le développement de panneaux acoustiques innovants et biosourcés. On retrouve toutes les informations vous concernant sur votre site internet, qui est très bien référencé. Exactement. Et puis on est également assez actif sur certains réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook, et puis... il y a déjà pas mal d'informations sur tout ça sur YouTube également. Et sinon, c'est le www.pitaudio.com. Merci beaucoup à vous d'être passé par nos studios. C'est la fin de ce magazine. À retrouver évidemment d'ici quelques minutes. Maintenant, vous en avez l'habitude en podcast audio sur rcf.fr. Et puis, dans peu de temps également en vidéo sur notre page YouTube RCF Anjou. Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette émission. Je pense notamment à Olivier Amard du Journal des Entreprises. Et puis évidemment à David Mainfroy qui s'occupe de la technique et la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.